Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage thématique. Et puis j'avais pas vraiment d'idée, donc en fait ça va être quel message ont les cartes pour vous. Je sais pas si ma phrase elle est correcte, c'est pas grave, vous avez compris. Chez vous, je sais pas quel temps il fait, au moment où je tourne cette vidéo, la météo est pas terrible. Je commence à être enrhumée, donc je suis joie. Voilà. En fait, on est fin juillet là et on a un temps de novembre. Bon, allez, octobre. Soyons gentils. Octobre. Voilà. On n'a pas eu d'été. Ah oui, je sais, il y en a, ils aiment pas l'été, ils aiment pas quand il fait chaud. Mais on est en juillet-août. Juillet-août, il doit faire bon, il doit faire chaud, on doit porter des shorts et des débardeurs. Eh ben, on met des pantalons et bientôt des pulls. Voilà. Bref, après ce petit point météo, nous allons voir notre petit tirage. Donc, quel message ont les cartes pour vous? Toujours deux choix. J'ai choisi deux pierres douces en fait, j'avais envie de voir ce que ça donnait. Généralement je prends deux pierres avec des énergies un petit peu différentes, une un peu douce, une un petit peu plus punchy. Et là j'ai pris le quartz rose. Peut-on faire plus doux? Et en choix numéro 2, j'ai pris la lépidolite. Parce qu'elle est trop belle et pareil, très très douce. Elle est magnifique cette pierre. J'ai utilisé les mêmes jeux que d'habitude, le Crystal Vision Tarot, l'oracle des miroirs et mon oracle spirituel. Et c'est parti pour le choix numéro 1. Donc le choix numéro 1, le quartz rose. Et bah écoutez, j'ai l'impression que le message il est plutôt tout doux. C'est assez sympa, dis donc. Le 2 de coupe. Association, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale, bref, vous voyez. On est à deux, on est à plusieurs même. On fait des choses à plusieurs, peut-être rando, machin, tout. Peut-être famille plutôt, parce qu'après on a ce 10 de pentacle qui est ici, représente une personne seule, mais si je me souviens bien, dans un tarot classique, on est sur la représentation d'une famille. Le 10 de pentacle, c'est un peu ça, c'est quand même une stabilité familiale, financière, bref, quelque chose de très matériellement ancré en fait. Ancré et stable. Donc on a quand même cette idée-là. Le valet d'épée. Toujours du mal avec les valets, je sais pas pourquoi. On a de la communication, me semble-t-il. En même temps, si j'avais pris mon petit carnet, hein, on ne serait pas dans l'hésitation. C'est un messager, si je me rappelle bien, le valet d'épée. Il amène des messages, des choses comme ça. Le cavalier de bâton. Alors moi, je l'aime bien quand même, ce cavalier de bâton. Même s'il a un petit côté prétentieux, un petit peu fanfaron, c'est aussi quelqu'un qui est sûr de lui, qui célèbre, qui... Voilà, j'aime bien ce petit côté-là, un peu fanfaron, un peu... Ouais, un petit peu quand même, vous voyez, ça indique quand même une note assez légère dans la ligne du tarot. D'ailleurs, c'est ce qui ressort plus tôt. Le monde. La complétude, l'accomplissement, la fin d'un cycle aussi, puisque c'est la dernière arcane majeure. Et la reine de pentacle, bon, c'est pareil, la reine de pentacle, on est dans quelque chose de très ancré, de très matériel, de très... pas matériel dans le sens mauvais du terme, hein, matériel, on est sur... on est sur sa vie incarnée en fait. Là, on n'est pas sur de l'émotionnel ou même du mental. On est très... et on est bien parce qu'on est une reine, donc on est bien. J'ai envie de dire la reine de Pentacle, terre-mère, mère nourricière, on est très sur une notion assez conviviale finalement, je trouve, qui me fait souvent penser à la nourriture. Bref. Donc on a un tarot qui décrit quand même une énergie très douce. Je pense que vous êtes bien entouré, mine de rien. Je pense que vous avez des gens autour de vous. Le message que me dirait cette ligne-là, ouais, c'est cool, quoi. Vous êtes bien. Vous êtes vraiment bien. Et en plus, l'oracle des miroirs vient me confirmer un peu tout ça. Vous êtes bien avec le tarot, j'ai l'impression que vous êtes bien à la fois dans votre
pardon, j'ai vraiment mal à la gorge. Hein. Vive l'hiver, hein. En plein mois de juillet. Non mais je vous assure, c'est un truc de fou. Bientôt vous allez m'entendre éternuer, ça va être obligé. Terrible. La ligne du tarot montre une stabilité à la fois matérielle, dans le concret, dans la matière. Vous avez à manger, vous avez votre maison, vous avez de l'argent, mais vous avez aussi une stabilité émotionnelle avec ce 2 de coupe, ce monde qui amène une complétude, ce genre de choses. Il y a une communication, il y a un bonheur d'être ensemble, il y a quelque chose d'assez fluide, d'assez vivant, de très concret. C'est très... bref, vous êtes bien. En ce moment, vous êtes bien dans votre vie, j'ai l'impression. Si c'est pas le cas, peut-être que ça va venir. Vous allez être bien dans votre vie. Vous allez avoir une période plus cool, plus sympa, plus reposante, plus nourrissante émotionnellement et matériellement, comme j'ai dit, enfin avec la nourriture, quoi. Et donc on a cette ligne du tarot, de l'oracle des miroirs, pardon. J'ai mal à la tête, hein, ça va être compliqué. De l'oracle des miroirs, pareil, hein, qui vient nous parler un petit peu quand même de tranquillité. Vous voyez cette clairvoyance qui vous permet d'être bien dans tout ça, de voir les choses correctement. Souvent on voit mieux les choses quand on a une vie équilibrée comme ça, voilà. C'est ce que je cherchais comme terme, une vie équilibrée. Parce que c'est vraiment ce qui ressort en fait du tarot, en fait. Cet équilibre, ce genre de choses. Je vais mettre sur pause et je vais aller voir le... J'ai l'impression de louper un truc avec le valet d'épée. Hop, comme quoi j'ai bien fait d'aller chercher ce petit truc. Le valet d'épée, c'est l'enquêteur du tarot, me dit mon petit livret. Alors on a bien cette notion de nouvelles, de messages, mais on a aussi surtout ce qui ressort, cette notion de curiosité, de logique, d'analyse, tout un tas de trucs comme ça. Si vous voyez le cahier que je me suis fait pour le tarot, il y en a dans tous les sens. Tous les sens. Peut-être que vous gardez une vigilance malgré le fait que vous soyez dans cet environnement hyper sain, hyper cool, que beaucoup doivent vous envier d'ailleurs. Mais il y a eu tellement de galères dans votre vie auparavant que vous êtes toujours hyper vigilant. Moi, je pense qu'on l'a laissé un peu tomber, cette vigilance. Enfin, c'est toujours bien d'être très attentif et un peu curieux de ce qui se passe autour de soi, de ne pas se laisser embrouiller dans les trucs, mais calme, calme. Parce que visiblement, il y a quand même... il y a un environnement plutôt sain quand même autour de vous. Vous voyez, j'étais sur l'oracle des miroirs après de m'inquiéter sur ce valet d'épée, mais on a quand même la tranquillité, l'hérédité. L'hérédité me fait penser à un entourage assez proche. Au-delà de l'hérédité, ce que ça signifie, la généalogie, voilà, l'arbre, vraiment, votre famille de sang. Même si là, je pense qu'on est vraiment sur une famille. Alors peut-être la famille que vous avez créée vous. Moi, j'élargirais bien à l'entourage, cet entourage propre, proche, oh là là, propre, n'importe quoi, j'espère qu'il est propre aussi. Cet entourage très proche qui constitue un petit peu votre cocon, votre protection, le petit cocon protecteur comme ça, dans lequel vous vous sentez à l'aise en fait. Peut-être que vous enquêtez parce que justement, il y a peut-être quelque chose qui vous titille dans ce... C'est peut-être pas grave du tout, mais il y a peut-être un truc qui vous titille. On a donc la clairvoyance, donc moi je vous dis, je disais tout à l'heure, on voit mieux quand on est bien. Mais en fait, c'est peut-être pour ça qu'il est là, lui. Ce petit côté enquêteur, ce petit côté... Il y a un truc peut-être qui vous chiffonne, une pièce rapportée, entre guillemets, dans cet entourage qui fait que vous vous méfiez un peu. Pourtant, je ressens vraiment quelque chose de très cool. Hein. Et donc, on a quand même cette clairvoyance. Je vous dis, pour moi, vous voyez bien votre environnement et vous y êtes bien, en fait. Vous avez avancé vos pions, vous êtes lucide sur la situation. Pareil, il est peut-être là pour ça. Nous dire que vous êtes lucide sur cette situation. Vous appréciez en plus ce que vous avez en fait. On a homme, réunion, voyage. Bon, voyage,
moi je vous dis, avec cette petite montgolfière et le monsieur avec sa longue vue, ça m'évoque souvent plutôt la prise de recul. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans ça ici. Je pense que vous avez extrêmement conscience de la chance que vous avez d'avoir un entourage comme ça qui vous est proche et sur lequel vous pouvez compter en fait. Et si vous n'en êtes pas conscient, c'est peut-être bien le message des cartes en fait. Soyez-en conscient. Vous avez un entourage soutenant, un entourage qui vous est favorable. C'est pas le cas de tout le monde. Et je pense, à mon avis, que l'entourage fait beaucoup. C'est pas que on a forcément un entourage qui est néfaste, mais des fois il est pas assez soutenant, il est un peu trop critique, machin, voilà, vous voyez, et donc voilà. Là vous avez un entourage qui va auquel vous allez pouvoir parler de vos projets et qui va pas juste par principe vous dire non c'est nul, regarde tu vas te frotter à ça, et qui malgré beaucoup d'amour et tout ça, va vous, entre guillemets, décourager. En fait, va tellement avoir peur que vous échouez et que vous soyez pas bien de cet échec, va vouloir vous préserver de l'échec en vous dissuadant de vous lancer dans le projet. Or, là, vous avez un entourage qui va plutôt vous dire « Attends, ton projet, il est génial, il y a ça qui est super, il y a juste ce petit point là quand même, tu vois là, travaille-le bien. » Vous voyez ce que je veux dire? Un entourage qui va vous pousser vers de nouvelles expériences, qui va vous faire prendre conscience de vos qualités, mais aussi de vos défauts, des petits trucs qu'on a à bosser toujours. Moi, je sens vraiment un entourage très entourant, très bon, très bien. Un environnement aussi matériel, comme je disais, on va dire social, professionnel, qui est plutôt bien assis, qui est plutôt valorisant. Prenez-en conscience, sachez l'utiliser. Alors, utiliser ne veut pas dire manipuler. Hein. Sachez vous appuyer dessus pour évoluer dans la vie. Peut-être que vous n'avez vraiment pas conscience de cette chance que vous avez, et du coup, vous ne l'utilisez pas, entre guillemets. Encore une fois, pas manipuler, utiliser. Par exemple, vous gardez peut-être des trucs pour vous en termes de projets ou de trucs comme ça, alors que si vous en parliez à votre entourage, vous auriez des conseils hyper avisés et bienveillants. Vous voyez? Peut-être que vous aviez l'habitude avant d'avoir un entourage, des amis, tout ça qui était un peu... Encore une fois, pas toxique, on va pas mettre toxique à toutes les sauces, mais des amis qui n'étaient pas forcément hyper soutenants, pas forcément très sincères, pas... Vous voyez? Et là, vous êtes dans un environnement beaucoup plus sympa, mais vous avez toujours cette méfiance, donc vous n'utilisez pas les capacités des gens à vous donner des avis éclairés, bienveillants, construits. Sachez utiliser ça. Et peut-être pour ça qu'on vous dit là, ici, de libérer votre créativité. Parce que peut-être justement qu'avant, vous aviez un entourage qui ne vous permettait pas ça, en vous mettant toujours des freins. Alors créativité, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Vous avez envie de refaire la déco chez vous, et un ancien entourage vous aurait fait non mais tu te rends pas compte du boulot que c'est, en plus ça va te coûter trop cher, moi je pourrais peut-être venir t'aider mais pas tout le temps, gna 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 gna, toute seule tu y arriveras pas, c'est trop compliqué, bref voilà. Et puis t'imagines si tu te trompes en plus de couleur après, non vraiment laisse comme ça, c'est bien comme ça. Oui, enfin bon, les murs jaunes pisse, au bout d'un moment si tu veux faut qu'on les change quoi, voilà. Et maintenant vous avez un entourage. Vous allez leur dire, ouais, je referai bien la déco du salon, peut-être même de la cuisine. Et là, on va vous dire, waouh, c'est génial, t'as déjà des idées et tout. Punaise, écoute, la semaine, je peux pas trop t'aider, mais le week-end, c'est sûr, si t'as besoin d'aide, t'hésites pas, je serai là, tout et tout. Et puis, effectivement, vous vous lancez dans le projet, et du coup, il y a vraiment des gens pour venir vous aider. Peut-être même qu'on vous dit, bah écoute, t'as besoin d'aide pour choisir ta peinture, tout ça, la couleur. Je peux t'aider, je suis là et tout, t'as telle idée, waouh, c'est bien et tout, et si t'associais telle et telle couleur. Et on va pas vous dire que vous n'allez pas y arriver, que c'est n'importe quoi, on va vous dire, je vais te soutenir. Mais t'es capable de le faire seul, mais je vais t'aider quand même, parce que je suis là pour toi. Vous voyez, il y a une notion un peu comme ça.
C'est un peu la créativité, hein. Vous voyez, je vous ai dit que j'étais malade. Et mon café est trop chaud, je peux pas le boire encore. Bref, la créativité, ça peut être simplement ça, en fait. Refaire la déco chez soi et ne plus être freiné parce qu'on se dit soi-même et que les autres nous disent non mais t'as pas le matériel, t'as pas les compétences, t'as pas si, oh non c'est trop chiant et tout. Non, plutôt des gens qui vont vous dire oh, mais c'est génial, tu vas voir, tu vas apprendre plein de choses, si t'as besoin d'aide je te montre machin, tout, enfin vous voyez, un entourage aidant. Et je pense que vous êtes dans cet entourage aidant, peut-être que vous en avez pas assez conscience, faut peut-être, ici on a le fantôme avec je pardonne, pardonnez à votre passé en fait. Pardonnez à votre passé, ce qui ne vous a pas toujours amené peut-être les gens dont vous aviez envie, mais peut-être les gens dont vous avez besoin. Ouais, je sais, c'est une banalité que je suis en train de dire. Mais effectivement, peut-être que vous aviez besoin de cet ancien entourage pour évoluer et aller vers ces personnes beaucoup plus soutenantes. Et après, on a le lapin avec « je suis pressé ». Alors, cool, ne soyons pas trop pressés non plus. On n'a pas vraiment de carte pressée dans le livre. On pourrait dire il y a quand même un bâton, c'est l'action, les bâtons, c'est la passion, l'action. C'est très actif pour moi, dans mon ressenti en tout cas, les bâtons. On a l'homme, pareil, qui est plus dans l'action, etc. Je dirais qu'on est plus dans quelque chose comme ça que dans le pressé. Ça va plus être actif, parce que l'environnement est très doux, vous êtes, c'est très doux, hein, c'est très stable et tout. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas actif, hein, qu'on ne fait pas des choses, au contraire d'ailleurs. La question c'est donc, quel est le message des cartes? Pour moi, elle vous encourage, là si vous avez envie de lancer un projet, que vous avez une question dans votre vie, vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à demander à votre entourage. J'ai l'impression que le message il est là. Alors peut-être pas tout votre entourage, il y a probablement des gens en qui vous pouvez moins, entre guillemets, avoir confiance que d'autres. Mais je pense que vous avez cette clarté d'esprit, ça tombe bien qu'elle soit au même endroit, pour juger à qui vous pouvez parler de telle ou telle chose et à qui vous ne pouvez pas. Et j'ai l'impression que là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Parce que vraiment, moi, la ligne du tarot, elle me fait un peu quand même rêver. Hein. J'ai vraiment cette sensation... Voilà. Ou alors concrètement, c'est une nouvelle association qui débute, peut-être dans le boulot, je ne sais pas. Vous avez peur, mais ça va super bien se passer. Hein. Pour moi, il n'y a vraiment rien de néfaste en fait dans le tirage. Ici, on a réunion, mais ouais, réunion, ça fait toujours penser à cet entourage. Vous voyez, ces gens avec qui vous faites un barbecue, qu'on ne peut pas faire parce qu'il fait moche, mais avec qui vous faites un barbecue le dimanche. C'est ça la réunion, c'est ces gens-là en fait. Et ouais, non, je reste sur mon idée qu'on vous dit que vous êtes hyper bien entouré, mais que peut-être vous sous-exploitez. Exploitez, pas manipuler, attention. Hein. Utilisez les ressources que vous avez. Et que que vous laissez tout ça de côté, parce que peut-être que vous avez l'habitude de vous débrouiller seul constamment, et c'est dommage. Et c'est parti pour le choix numéro 2, la lépidolite. Alors, ici, concrètement, à mon avis, on va parler, comment dire, l'égalité, entre guillemets. Il y aurait peut-être un petit problème ou juridique ou administratif dont on veut vous parler. Moi, le pape, le hiérophante, me fait souvent penser à des problèmes comme ça, un peu, hein, voilà. Pour moi, il est très carré, le hiérophante, il est très... Oui, j'ai besoin aujourd'hui. Je vous ai dit, je suis malade, j'ai besoin de m'en livrer aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Le hiérophante représente les traditions religieuses, l'ordre, les règles et les dogmes orthodoxes. C'est compliqué, j'ai mal à la gorge. Conformiste et traditionnaliste, défend les standards religieux. Alors on est très sûr du religieux, bien évidemment, c'est le pape. C'est aussi un mentor, le pape. Est-ce que ça pourrait pas être un homme de loi, mine de rien, vous voyez, dans le contexte ici. C'est un homme sage.
Ça fait penser à un homme de loi quand même. Est-ce que les hommes de loi sont sages? Ça c'est... Hein, voilà. Si on est dans un cadre, un cadre professionnel, ça peut être un tuteur, un mentor, un formateur, quelque chose comme ça. Et on est vraiment pour moi dans dans un environnement où, alors soit professionnel, soit je vous dis au niveau problème administratif et juridique, le hiérophante m'y fait beaucoup penser. On a quand même le jugement, alors qui peut signifier beaucoup d'autres choses, hein, le renouveau, la renaissance, etc. Mais on a quand même un petit peu cette notion de justice divine, surtout quand on a la justice juste à côté. Hein. Et si on prend l'oracle des miroirs, on a quand même le contrat. On a accusation qui se passe ici dans un petit tribunal, vous voyez, on accuse tous les autres. Et on a la loi. Moi, je suis désolée, à un moment donné, j'ai mon côté très terre-à-terre qui me fait dire, on ne serait-il pas dans une histoire de juridique ou un peu légale, voilà, dans les sens très larges du terme, hein. Un souci contrat au boulot, un souci avec l'administration, un souci juridique aussi, peut-être, hein, c'est possible aussi malheureusement. Il n'y a rien non plus de grave. C'est pas dramatique, c'est pas... Voilà. Mais il y a une notion, j'ai l'impression quand même de loi, de trucs comme ça. Voilà, je maintiens. Alors je dis qu'il n'y a rien de grave parce qu'on a à côté de ça aussi des énergies assez douces. Avec la reine de coupe et on a aussi l'amitié. L'amitié, c'est la convivialité, c'est un entourage sympathique, tout ça, voilà. Et on a le miroir magique, bien évidemment. Donc il n'y a rien de fondamentalement grave, mais quand même, faut faire valoir ses droits. Ouais, pour moi, il y a quand même cette notion. Hein. Si vous êtes dans un processus de recrutement, par exemple, si on reste sur cette idée d'emploi, peut-être que vous cherchez à refaire des études en alternance, par exemple, alors en contrat de professionnalisation quand on est adulte. Vous cherchez une entreprise qui serait votre tutrice, enfin voilà, qui vous accueillerait, ça peut être représenté par un hiérophante. C'est un peu la galère, hein. On est d'accord, quand on est adulte, qu'on recherche ce type de contrat. Bon, faut batailler un peu, faut ça. Je pense que vous allez réussir. Vous cherchez peut-être un stage pour valider une formation. Si c'est un problème juridique, moi, le hiérophante me fait penser à un conseil juridique. Est-ce qu'un avocat directement, peut-être pas, mais aussi. Mais dans certaines villes, il y a des maisons du droit, des choses comme ça, avec des juristes, peut-être des avocats qui viennent conseiller. Vous êtes peut-être sur la vente d'une maison, l'achat d'une maison, et c'est pas qu'il y a des mauvaises choses, hein, mais ça se passe peut-être pas, aussi bien que vous l'auriez espéré. Voilà. Ou alors vous êtes tellement pressé que vous auriez voulu que tout se fasse comme ça. Non, le processus est un peu plus long. Mais il y a quand même des belles énergies. Je vois vraiment une... Ouais, je vois... Non mais... Vous la voyez aussi, vous voyez, voilà. Comment ne pas la voir? On a la justice, on a la loi, le jugement, le contrat, l'accusation, le hiérophante. Même si vous bataillez avec ce 7 de bâton, on a aussi le 2 de bâton qui dit que vous prenez les choses en main. Je pense que vous êtes... Si c'est un problème juridique ou quoi... Enfin, vous savez défendre votre dossier, en fait. Vous avez les éléments en main, vous les connaissez... Comment dire? Être sûr de soi, non, c'est pas le terme. Mais vous connaissez votre dossier, en fait. C'est carré, vous avez les éléments en main. Si c'est pour l'achat d'une maison, pour vous, tout est carré, en fait. Voilà. Je ne sais pas qui, dans le processus, a fait une petite mardouille qui fait que c'est un peu plus long que prévu, pour vous en tout cas, mais vous, c'est carré. Vous avez revu 50 fois les trucs avec la banque, s'il y a un emprunt,
Enfin, vous voyez, c'est carré, vous avez revu les choses. Le souci ne vient pas de vous, voilà. J'ai pas cette impression en tout cas. Pour moi, vous êtes dans les clous. Vous, en tout cas, vous êtes dans les clous. Ça va se résoudre, ça va bouger. Vous voyez, si on parle au niveau professionnel, vous savez vous aussi comment vous vendre, vous connaissez vos qualités, vos défauts, vous y allez. Si c'est une reprise de formation, vous savez totalement expliquer pourquoi. Alors peut-être qu'il faut batailler parce que c'est pas toujours évident. C'est pas forcément encore énormément rentré dans les mœurs, les parcours un petit peu pas brisés, c'est pas le terme, mais les choses qui ne sont pas linéaires, les petits parcours en pointillés entre guillemets. Je change de métier, je change de boîte et tout. Mais vous êtes instable, madame? Bah non, 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 c'est juste que peu à peu on s'oriente vers un monde du travail comme ça et qu'on se laisse un petit peu moins aussi marcher sur les pieds parce qu'on se rend compte que ça ne fonctionne pas de toute façon, qu'on n'est pas mieux vu et que donc on n'hésite plus à changer d'entreprise, d'orientation, reprendre des études si on en a l'occasion, tester l'entrepreneuriat, etc., etc., etc. Mais vous savez l'expliquer en entretien. Vous avez vos arguments. Et voire même, vous êtes capable d'aller chercher des articles de presse avec les chiffres qu'il faut pour montrer que vous n'êtes pas dans le faux. Vous allez appuyer vos dires. C'est hyper carré pour moi. Vous, poum, 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 c'est... Voilà. Donc, même s'il y a un petit souci au niveau comme ça de la loi, ça va se résoudre. Ouais, l'amitié, là, est-ce que vous avez des amis qui peuvent vous aider? C'est un peu comme le choix numéro 1. J'ai voulu choisir des pierres très douces pour incarner les choix. Du coup, on a quand même une énergie assez douce hein, dans l'ensemble des choses. Il n'y a rien de... On a mon oracle spirituel qui dit je suis mon intuition, j'ai toutes les réponses et j'arrête le temps. J'arrête le temps, j'ai plus l'impression que pour vous c'est le temps qui s'est arrêté tout seul et que ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite, c'est trop lent. C'est assez cohérent avec un achat de maison par exemple ou une reprise d'études. Achat de maison, on a envie que ça aille vite, surtout si vous avez un autre logement, ce qui force, j'espère le cas. Et que vous allez le rendre parce que vous payez un loyer par exemple ou un truc comme ça, il y a des délais à tenir et vous essayez de faire comprendre aux gens que vous comprenez le processus administratif et ce genre de choses, mais que faut peut-être un peu quand même aussi penser que vous avez aussi d'autres interlocuteurs qui ont leur propre planning administratif et que si les choses ne se goupillent pas, vous allez être un peu dans le flou, on va dire, pour rester poli. Une reprise d'études, par exemple, si je reste sur cette idée, pourquoi, j'en sais rien, mais de contrat de professionnalisation, si vous n'avez pas trouvé votre entreprise, il y a septembre qui arrive, et septembre qui arrive avec la reprise des cours, et vous aimeriez bien avoir votre employeur pour septembre. Voilà, et donc, il y a ce petit timing qui se rappelle à vous, j'ai l'impression. Pas de panique, je pense que ça va aller en fait. Là aussi, je pense que c'est ce qu'on vous dit dans ce message-là, c'est que vos soucis administratifs, juridiques c'est beaucoup dire, hein, mais vous avez les cartes en main de toute façon. Vous êtes carré dans vos demandes, dans vos décisions, dans les arguments que vous apportez. Vous ne pouvez pas faire plus. Vous ne pouvez pas faire plus, vous ne pouvez pas accélérer le temps, même si vous aimeriez arrêter ou accélérer, ou enfin voilà. Vous n'avez pas d'emprise sur le temps. Vous ne pouvez avoir une emprise que sur votre manière
de présenter les choses aux gens et vous êtes déjà hyper carré en fait. Donc à part relancer, à part être attentive au timing, à part faire votre part du boulot, vous ne pouvez rien faire d'autre. Les choses vont aller correctement. Ça va se goupiller correctement. Je vais dire le mot qu'on n'aime pas, mais j'ai l'impression qu'on vous dit patience. Et voilà pour ces petits messages. Bon, j'ai la tête un peu embrumée, hein, donc c'est un peu compliqué. Je suis malade. C'est triste. Au mois de juillet, fin juillet, de dire je suis malade. Voilà. Et c'est comme ça. Hein. Bon, des fois, on peut être malade avec les allergies en plein été. Mais là, non, c'est pas les allergies. Hein. J'ai la gorge qui gratte, j'ai le nez qui est pris, j'ai sorti le Stérimar. Voilà, bref, passons. Je ne suis pas non plus en agonie, mais c'est pénible en plein mois de juillet. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que les tirages vous auront plu malgré tout, qu'ils vous auront parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce, partager la vidéo éventuellement. Et puis voilà. Et puis on se retrouve dimanche pour les énergies de la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Prenez soin de vous.